Ok, c'est parfait. Bien, bonjour à toutes et à tous. Euh, C'est la première fois que je présente la formation biologie et du coup, je ne savais pas trop à quoi m'attendre au nombre de personnes qui seraient là et puis surtout au public que j'aurais en face de moi parce que on a fait une présentation qui ressemble un petit peu en décembre. Euh, alors déjà, est-ce que vous êtes tous en L3? Non. Ah, il y en a beaucoup qui ne sont pas en L3. Donc ça veut dire, Dominique, la responsable précédente, euh, c'est ça en ligne, il y a aussi des L1 et des L2, parfait. La responsable précédente m'a dit que vous veniez aussi pour avoir des informations, non pas que sur le master, mais aussi sur la totalité de la formation. Donc, du coup, j'ai bien fait, j'ai adapté la présentation pour globaliser la formation biologie, qui est une formation qui se fait, en tout cas jusqu'ici, en co-accréditation entre l'Université Lyon 1, Claude Bernard, et l'École normale supérieure de Lyon. L'enseignement jusqu'ici se fait dans sa totalité à l'ENS de Lyon. Euh, voilà. Alors, une présentation globale de la formation. Là, j'ai pas de pointeur. Euh, donc, la formation est une formation qui commence à partir de la L3 euh, par la L3 biosciences, et puis ensuite se décline une mention, la mention biologie, à l'intérieur de laquelle il y a plusieurs parcours. J'ai oublié mes pointeurs, donc comme ça. Éventuellement, je veux bien, merci. Euh, donc, la formation commence par la L3 de Sens, qui est une formation que je vais détailler un tout petit peu plus dans les diapos qui vont venir après, mais ça c'est pour vous présenter l'organisation globale de la formation. On commence par le N3, qui s'appelle le N3 de Sciences, qui est une formation qui se fait en français, et puis ensuite, à l'issue du N3, vous pouvez intégrer la mention biologie. Et la mention biologique se décline en deux parcours, un parcours biosciences et un parcours SVSDU. En effet, c'est une formation qui est transversale, c'est-à-dire pluridisciplinaire, générale, mais avec deux objectifs de formation selon les choix que vous faites. Une formation à la recherche et une formation à l'enseignement. Donc, si vous prenez le parcours biosciences, vous aurez une formation à la recherche. Si vous prenez le parcours SVSTU, vous aurez une formation à l'enseignement. En effet, le parcours SVSTU lui, prépare au M2, qui s'appelle PAD, pour la formation d'enseignement, l'agrégation de développement professionnel. Euh, alors que le M1 parcours biosciences, lui, prépare à deux parcours de recherche, enfin, qui sont le biosciences et les effectifs. Vous avez testé une idée. Voilà. Ces deux parcours selon vos objectifs de formation. Sachez que le M1
dont les deux l'enseignement se fait en français. Pour le FEADEC aussi. Par contre, pour les deux parcours de M2, l'enseignement se fait totalement en anglais. À la fois dans l'enseignement, dans le contenu, mais aussi dans les retours que vous nous faites dans le cadre des évaluations. Vous ne m'entendez plus. C'est parce que je dois m'éloigner du micro. Hop, je vais essayer de ne pas trop m'éloigner dans ce cas. Alors, si je commence par la L3, L3 Biosciences, les responsables sont Delphine Galliana pour la responsable ENS, dont l'adresse est ici. Et puis, donc comme les présentations sont enregistrées, vous pourrez retrouver ces informations en les regardant, ou peut-être d'ailleurs qu'on vous envoie Pardon. Les présentations seront stockées quelque part et pourront être. Ouais, d'accord. Donc vous pourrez avoir l'ensemble de ces informations. Et la responsable côté Université Lyon 1 est Dominique Basse, avec la page générique et puis le site sur lequel vous pouvez obtenir les informations. Monsieur, Alors, Monsieur, vous m'entendez? ça, c'est la nouvelle maquette pour la nouvelle accréditation du L3 de Biosciences. Comment s'organise cette formation? Elle s'organise en 2 semestres de 30 CTS comme n'importe quel type de formation. Sachez que dans ce cas, vous aurez dans le premier semestre une série d'UE obligatoires qui sont toutes ces UE-là. Et l'objectif de cette nouvelle maquette est de présenter pendant le premier semestre l'ensemble des disciplines que vous pouvez développer ensuite dans le cadre de votre formation. Ce sont donc des UE obligatoires de découverte qui vous permettent ensuite, enfin de découverte, j'entends, ça reste quand même du niveau d'enseignement. Il n'empêche que vous allez avoir toutes les disciplines qui vous permettront ensuite de faire un choix d'UE. Ici, un choix de 5 UE parmi 15 qui sont proposés. Donc, vous voyez là la première illustration d'un des principes de base de la formation qui est dispensé dans la formation coaccréditée, là, qui est la pluridisciplinarité, qui se fait par des choix d'UE parmi, donc 5 UE ici parmi 15. Vous aurez en plus, et c'est aussi la formation qui le propose comme ça, une formation à la recherche par la recherche, dans le sens où vous aurez la possibilité de suivre beaucoup de TP et des stages dès la licence, et puis ensuite, de façon plus importante, pour les stages en master. Donc ici, vous avez un choix de 2 UETP parmi 6 qui sont proposés en fonction de vos intérêts d'immuno, de développement, de viro, de physio, etc. S'invite à ça donc des cours interdisciplinaires qui sont des cours que vous pouvez prendre au choix, des cours de sciences et sociétés interdisciplinaires, et puis un stage de 7 semaines obligatoire qui se fait sur la fin de l'année avec un rapport. OK? Oui, j'ai une question. Je t'écoute. Bonjour, ma question c'était, vous m'entendez? Vous m'entendez, monsieur? Alors, non, je ne t'entends pas. Alors, pourquoi je ne t'entends pas? Une seconde. Tac. C'est parce que les paramètres. Alors, attends. Essaie de reparler pour voir, s'il te plaît. Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Je ne t'entends toujours pas. C'est pas ça.
Pardon? Pardon. Et ouais, mais en fait, j'arrive pas à retrouver les paramètres d'audio. Là, vous êtes sur changer d'audio. Euh, c'est sur le campus de l'ENS, il me semble. Alors, mais du coup, ma question, c'était la formation est proposée aussi à Lyon 1, c'est-à-dire qu'on peut entièrement la suivre à Lyon 1. Non. En fait, la formation est une formation qui est co-accréditée. Ce sont des choses qui sont encore en discussion, mais en tout cas, la façon dont ça se passait jusqu'ici, c'est que vous êtes inscrit totalement à Lyon 1, mais par contre, l'ensemble des enseignements se font à l'ENS. Ce sont aussi des choses qui peuvent éventuellement évoluer avec quelques cours qui peuvent se faire à Lyon 1, mais la majorité la majorité de la formation euh, se fait, euh, euh, se fait à l'ENS. Euh, je rechercherai les audios tout à l'heure. Ok. Donc, comment, comment comment on intègre cette formation, le recrutement en L3 Biosciences? Eh bien, vous avez différentes façons de l'intégrer. Vous pouvez l'intégrer par concours, soit par le premier concours, comme vous ne pas, mais ce n'est pas votre cas. Soit vous passez par le second concours. Ça, c'est une première possibilité pour intégrer la formation. Et une deuxième possibilité pour intégrer est la candidature sur dossier qui se fait à partir du L2 pour intégrer le L3, voire éventuellement à partir du L3 pour intégrer le L3 selon vos objectifs, et puis éventuellement pour les gens qui viennent d'IUT ou de BTS. D'accord? Donc une intégration qui se fait par concours, deuxième concours, ou par les dossiers. Sachez qu'en fait, sur une promo qui est de 45-50 étudiants, il y a autour de 10, une bonne dizaine de dossiers qui sont retenus. Les dossiers qui sont retenus sont des dossiers qui viennent de formations réalisées en France, éventuellement à l'étranger, ou pour des parcours particuliers de formation médecine. Euh, pour le recrutement, ça se fait, en tout cas encore pour cette année, via une plateforme spécifique qui est développée à l'ENS, qui s'appelle Cadence. Et vous pouvez trouver toutes les informations sur le site dédié à la L3, sur le site de l'ENS de Lyon et la formation, et vous aurez des informations pour candidater. OK? Donc, à l'issue de ce L3, vous avez donc la possibilité de poursuivre, si vos résultats sont satisfaisants, vous avez la possibilité de poursuivre en master, euh, donc mention biologie, dont les responsables sont Nathalie Dabous pour la responsabilité, la co-responsabilité ENS, et moi-même, Christophe Tréhin. D'ailleurs, j'aurais dû commencer par me présenter. Pardon. Pour le co-responsable partie Université de Lyon 1. Donc, vous avez une boîte générique ici, et puis vous avez des informations qui sont disponibles sur le site de l'ENS, Master Biosciences, pour avoir les informations. Ensuite, voilà. Donc, dans la mention biologie, vous avez deux parcours possibles. Un parcours qui vous prépare à la recherche et une carrière de recherche, et un parcours qui vous prépare à une carrière de l'enseignement. Donc, c'est le parcours biosciences pour la recherche et le parcours SVSTU pour la partie enseignement. Alors, si maintenant je parle de la partie biosciences, je parlerai de la partie SVSTU et FEADEP un petit peu plus à la fin. Donc, encore une fois, on retrouve les objectifs de la formation, la pluridisciplinarité et la formation à la recherche par la recherche, c'est-à-dire par l'existence de stages. Pluridisciplinarité, pourquoi? Eh bien, parce que, comme dans le deuxième semestre de 3,
pour le premier semestre de M1, vous avez des choix d'UE à faire maintenant à partir de la prochaine maquette de 5 UE parmi 15 qui sont proposés. Et le contenu de ces UE va de l'écologie au développement, à l'affectio, à la viro, à l'immuno, à la physio, etc., à la modélisation, au biomath, au stat, etc. D'accord? Et puis, donc, une UE de stage de 18 semaines. Maintenant, là, dans le semestre, ça a commencé, ça commence tout début février pour 18 semaines, à partir du M1. Pluridisciplinarité et formation et des stages longs. Le recrutement en M1, bien, le recrutement en M1 se fait euh, à partir du L3, d'accord? Le nombre de places est 45-50. Il y a donc la quarantaine d'étudiants qui viennent du L3, d'accord? Plus 5 et quelques qui peuvent intégrer sur dossier, d'accord? De la même façon, donc principalement, en fait, le M1 de biologie est principalement alimenté par le L3. Donc les dossiers se font par sélection d'étudiants de Lyon 1, mais aussi de partout en France, de l'étranger ou de médecine. Alors, euh, alors, à la question, le master ne peut déboucher que sur de la recherche ou de l'enseignement. Euh, Clairement, la réponse est oui. L'objectif affiché dans le cadre de cette formation est clairement un objectif à la recherche et à l'enseignement. Et à la recherche, vous allez voir les statistiques tout à l'heure, la quasi-totalité des élèves, des étudiants qui intègrent la formation font une thèse. D'accord? Si vous avez d'autres objectifs associés à la recherche, et notamment la recherche appliquée, puisque vous allez voir aussi que c'est quand même beaucoup de recherche fondamentale, alors la formation ne correspond pas à vos attentes. OK, quels sont les critères d'examen des dossiers? Eh ben, la lecture des notes en licence, le CV, la lettre de motivation et la cohérence du projet de formation avec le projet professionnel. Et donc, je reviens là sur ce que je disais, c'est-à-dire que si vous avez un projet professionnel qui ne correspond pas à une formation de chercheur euh, euh, fondamentale, alors la formation ne convient pas. Donc, encore une fois, jusqu'ici, le recrutement se fait sur une plateforme spécifique qui est la plateforme Cadence. Et l'ensemble des informations, vous pouvez les retrouver sur le site du Master Biologie avec les dates et les procédures euh, de, euh, de candidature. Donc, à l'issue de ce M1, donc toujours pour le parcours biosciences, vous avez la possibilité de choisir deux parcours parmi deux parcours de M2. Un parcours qui est le parcours biosciences, c'est la majorité des étudiants qui ont suivi le M1 biosciences poursuivent avec le M2 biosciences. Mais vous avez aussi la possibilité de suivre un autre parcours qui est le parcours biosciences modélisation des systèmes complexes, qui est un parcours dans lequel vous pouvez suivre des UE qui appartiennent au parcours euh, physique informatique, auquel vous travaillez beaucoup de modélisation. Et je reviendrai, donc pour ceux qui auront suivi la partie enseignement avec le parcours SV-SCU, et bien dans ce cas, la poursuite se fait en M2 avec le parcours FEADEP qui est la prépa agrég. Encore une fois, c'est basé sur de la pluridisciplinarité.
les UE du premier semestre de M2 sont des UE qui sont dits des UE Europe, hein, c'est-à-dire des UE pendant lesquels les responsables invitent des conférenciers. Donc ce sont des séries de conférences sur un sujet. Et donc vous choisissez, alors, vous choisissez 4 UE parmi les 9 qui sont proposés, couvrant encore une fois l'immuno, l'algéro, le développement, la physio, ce que vous voulez. D'accord? Et je vous rappelle que ça, c'est en anglais, totalement en anglais. Euh, et modélisation système complexe, la pluridisciplinarité se fait aussi de la même façon parce que vous allez choisir une UE au choix parmi 9, en plus de la partie physique, informatique de modélisation, et une UE pratique au choix. Vous avez aussi une UE pratique au choix, un choix parmi 4. D'accord? Et puis, vous retrouvez la formation via les stages, avec un stage de 20 semaines qui se fait pendant la formation du M2. OK? Comment se fait le recrutement? Ben, principalement, les étudiants qui intègrent le M2 viennent principalement du M1 et s'ajoutent à ça des recrutements sur dossier qui sont max 5 parce que l'entrée en M2 est un petit peu plus rare que l'entrée en M1 et ces dossiers sont aussi des dossiers qui sont examinés de la même façon sur les notes obtenues en licence, je n'ai pas oublié compléter ici, en licence et en M1, le CV, la lettre de motivation et l'adéquation du projet. Euh, voilà, pour intégrer le M2. Euh, euh, voilà. Toutes les informations, le recrutement se fait via Cadence et toutes les informations sont sur le même site. Donc, ce que je vous disais, c'est que la formation elle est basée sur des choix d'UE optionnels et sur des stages avec une très forte. Donc, vous n'avez pas le choix, les stages, vous les faites. Il n'y a pas de j'ai pas trouvé. Vous faites les stages. Un stage de 7 semaines en L3 si vous intégrez le L3, un stage de 18 semaines en M1, puis de 20 semaines en M2. Et la politique est une ouverture à l'étranger, c'est-à-dire que dans les stages que vous faites, à partir du master, il y a un stage qui doit se faire à l'étranger. Euh, vous pouvez les faire. En fait, on a là maintenant, selon les statistiques, dans l'ensemble des stages qui sont en M1 ou M2, on a un quart des stages qui se font hors d'Europe, un quart des stages qui se font en Europe, donc la moitié, puisque vous avez un stage sur deux qui doit se faire à l'étranger, qui se fait en dehors de France, et puis un quart qui se fait à Lyon et un quart qui se fait en dehors de Lyon. Après, tout ça, c'est associé à vos projets professionnels. Si vous avez des labos de points de chute pour réaliser des thèses qui sont sur Lyon, eh bien, stratégiquement, vous allez organiser vos stages par le stage de M2 à Lyon, par exemple, si vous voulez le mettre en préparation de la thèse, ou un stage de M1 à Lyon pour découvrir le laboratoire, un stage de M2 à l'étranger pour ouvrir votre champ de connaissances et de compétences sur le sujet qui vous intéresse pour revenir ensuite en thèse euh, à Lyon. Euh, voilà, donc après le M1, après le M1, pourquoi j'ai mis cette diapo là? Je ne devrais pas être là, je vais la sauter. Surtout après le M2, quels sont Monsieur, votre attention, s'il vous plaît. vous voyez que Le jeudi 10 mars, après le le réseau M2, social est perturbé en le raison d'un mouvement M2 social. biosciences, La le ligne de M2 tramway biosciences système T7 complexe ne et le circule pas. M2 prépa Les agrég lignes correspondent, T1 et T6 pardon, c'est circulent pas avec une le M2 fréquence prépa agrég, allégée. mais ceux qui Toutes ont les autres fait lignes de tramway la circulent préparation à normalement. l'agrégation, Les lignes de métro et funiculaires ne eh circulent bien, pas en vous fin de avez soirée. Retrouvez le détail sur 10% ttl.fr. Veuillez nous des excuser pour la étudiants gêne occasionnée. qui prennent un poste dans l'enseignement parce qu'ils sont agrégés. Vous avez 80% des étudiants qui poursuivent en thèse, voilà, et vous avez une minorité, 10, qui vont faire autre chose. Et dans les autres choses, ce sont très souvent des doubles formations qui vont aller vers des doubles compétences en rejoignant typiquement des grandes écoles de commerce, HEC ou EM, ou
pour développer de la pluridisciplinarité après le master. Alors, justement, quelques mots quand même sur la formation à l'enseignement, qui est le M1 Mais je l'ai SVSTI oublié. et Merci. ensuite le M2 FEADEP. Ah bah je suis partie vite. Euh, Attends, je vais quitter de toute façon. En fait, cette formation, elle se fait de la même façon, parce que j'ai oublié, vous avez des UE au choix, mais vous avez systématiquement aussi des UE obligatoires dans les enseignements, comme les UE de langue, d'anglais, et puis des UE, une UE biosciences en M1, biosciences et sociétés, et puis communication scientifique. Après, vous avez un choix. Et donc, en fait, ils ont, dans cette formation-là, il y a des UE obligatoires de langue. Et puis ensuite, il y a des choix optionnels. Et ces choix optionnels, là, par contre, ils vont se faire à la fois sur les spécialités de biologie et à la fois sur les spécialités de sciences de la Terre et de la matière, enfin, sciences de la Terre, pour avoir cette compétence nécessaire pour la préparation à l'agrégation, en connaissances en biologie et en sciences de la Terre. Et puis ensuite, en fonction de vos affinités, vous allez plutôt avoir un choix plutôt orienté vers la biologie ou plutôt vers la géologie. Avec aussi une initiation à la recherche en laboratoire avec un stage qui est beaucoup plus court que le stage que l'on peut retrouver en M. Alors, pour les admissions, vous aurez ces informations-là après. Pour les admissions, c'est une admission qui ne se fait pas sur le même, qui ne se fait pas par les mêmes personnes déjà. Les admissions, elles se font par une commission avec les responsables et des extérieurs. Là, pour les admissions, vous devrez vous rapprocher de la responsable de la formation SVSTU et FEADEP, qui est Déborah Prévost, la responsable qui est basée à l'ENS de Lyon. Et c'est elle qui, donc il y a des admissions sur dossier, plus des entretiens, la formation, donc voilà, avec comme critère la formation initiale et des bons résultats universitaires, ça tombe un petit peu sous le sens. Et le parcours, le M2 FEADEP, se fait aussi par des UE qui sont à la fois des UE transversales et puis des UE qui vont des UE d'approfondissement dans les connaissances de biologie et de géol pour préparer le concours de l'agrégation. D'accord? Et donc là aussi, le recrutement, c'est aussi via Déborah. Ce que j'ai oublié de dire concernant, parce que ça vous intéresse, alors je suis responsable du master, je ne suis pas encore responsable du L3, donc j'ai un doute. Pour le L3, vous avez le concours et le dossier. Je ne me souviens plus, mais dans ce cas, vous aurez les informations sur le site. J'ai un doute sur, je ne me souviens plus s'il y a un entretien ou pas. Pour le L3, vous aurez les informations sur le site. Par contre, pour le M1, il y a une sélection des dossiers, puis un entretien avec les responsables et des personnes impliquées dans la formation du master. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour cette formation et je suis bien malheureux de ne pas comprendre comment je peux. Ah, alors j'ai une question. Si on veut devenir enseignant-chercheur, vaut-il mieux passer par le concours FEADEP ou biosciences? Alors en fait, si votre objectif de formation est, votre objectif professionnel est enseignant-chercheur, ce que je suis, dans ce cas, vous passez par biosciences. Parce que la prépa agrég et la formation FEADEP, c'est une formation pour les enseignants du secondaire, c'est-à-dire collège et lycée et éventuellement prépa. D'accord? Si vous voulez être enseignant-chercheur dans les établissements académiques publics, alors vous devez réaliser une thèse, ce qui n'est pas le cas
pour enseigner, pour enseigner au collège et au lycée. Pour être enseignant-chercheur, vous devez réaliser une thèse et ensuite candidater sur des concours de maître de conf. Et pour pouvoir passer ces concours, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'agrégation. Par contre, vous êtes obligé d'avoir une thèse et une activité de recherche de qualité. Donc, pour faire enseignant-chercheur, vous passez par biosciences, vous réalisez une thèse et ensuite vous éventuellement réalisez un postdoc et vous candidatez sur des postes de maître de conf. Bon, tant pis. Est-ce que vous avez des questions, vous ici dans la salle? Oui. La question, c'est pour les candidatures en L3, il y a une dizaine de places, ça se fait sur dossier. La question, c'est quand est-ce que ça se fait dans l'année? Alors, pour répondre à cette question, moi, je vous encourage d'aller sur le site. Je ne vais pas vous donner de date parce que je ne suis pas certain qu'elles. Je sais pour la L3, je ne sais pas si elles sont encore établies. Ça se fait au printemps, là. Pour le master, je vous ferai la même réponse. C'est vous allez sur le site de l'ENS, licence si vous êtes intéressé par la licence, master biosciences si vous êtes intéressé par master biosciences. Et là, les dates sont mises à jour. Je ne vous donnerai pas de date parce que je ne voudrais pas que je laisse une trace d'une fausse date parce qu'il y a une évolution là-dessus. D'accord? Donc, allez sur le site. Et puis, par contre, une fois que vous êtes allé sur le site, vous avez toujours des interrogations. Vous pouvez contacter les responsables de formation en disant je suis allé sur le site. Comme ça, on ne vous répond pas, va sur le site et puis tu verras. Non, je suis allé sur le site, il me manque telle ou telle information. Avez-vous d'autres questions? Oui. La question, pour l'entrée en L3, il y a deux possibilités, soit sur dossier, soit sur concours. Et la question, c'est comment on choisit? Là, ça vous regarde. Euh, euh, les concours, c'est le deuxième concours. D'accord? Le premier est réservé aux prépas. À enfin, en tout cas, si vous n'avez pas fait de prépa, vous avez très peu de chances je ne sais même pas si vous pouvez le passer d'ailleurs, administrativement. Mais il y a un deuxième concours qui est ouvert justement aux étudiants universitaires. Alors, Mhm. Je ne me suis jamais posé la question de savoir si ici à Lyon 1 est proposé une préparation au concours. Ah, juste à côté, vous me faites nom de la tête. C'est ça. Alors moi, il y a longtemps maintenant, l'université dans laquelle j'étais proposait une formation de préparation au concours B, au deuxième concours. Voilà. Sinon, les concours sont ouverts aux universitaires. La difficulté quand il n'y a pas de préparation, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas préparé sur les attendus. Voilà. Donc vous pouvez passer le concours avec alors je me souviens plus. Puis ça a dû changer. J'ai pas regardé les disciplines qui sont demandées pour le concours B, pour le deuxième concours, mais voilà, c'est plus compliqué parce que vous devez préparer tout seul. Donc il y a un concours que vous passez et qui permet d'entrer. Et sinon vous passez par le dossier. Et je vais prendre ta question juste après. Par contre, ça crée aussi, ça génère aussi une petite différence. C'est que si vous rentrez par concours, vous êtes normalien élève, c'est-à-dire que vous êtes fonctionnaire étudiant. Et si vous rentrez par dossier, vous êtes normalien étudiant.
C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence sur la formation, on est bien d'accord là-dessus. Chacun suit la même formation avec le même accompagnement, les mêmes droits. Tout est exactement pareil. La différence réelle, c'est que les normaliens élèves sont payés, les normaliens étudiants ne le sont pas. Je regarde après juste. La question, la remarque question qui m'est posée, c'est est-ce que le concours est le même que le concours veto? J'aurais tendance à dire non, parce que le concours veto est le concours veto. Hein. Est-ce qu'il y a des épreuves en commun? Ça, je ne sais pas du tout. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a des épreuves en commun avec d'autres concours ou pas. Juste une parenthèse. Quand vous faites veto, vous pouvez venir faire le M2. Enfin, vous pouvez venir passer un master à l'ENS en double cursus, en double diplôme. Voilà, c'est juste une parenthèse qui n'est pas vraiment en lien avec ta remarque. Moi, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas les mêmes concours, en tout cas, parce que là, c'est un concours, l'ENS, c'est un concours généraliste, alors que veto, c'est veto. Combien de places sont disponibles pour l'entrée en L3? Il y a à peu près, alors c'est à peu près, hein, parce que c'est variable d'une année sur l'autre en fonction de l'effectif total décidé pour cette promo-là, du nombre de places ouvertes au concours, etc., etc. Mais globalement, c'est autour d'une dizaine de places, autour d'une dizaine de places pour l'entrée en L3. Et jusqu'ici, hein, dans le fonctionnement. Je ne sais pas comment ça va se passer pour cette année. Mais voilà, jusqu'ici, c'était ça, une dizaine de places pour les L3 et on est autour de 5 places pour les masters. Voilà, avec des étudiants qui viennent de l'université, de l'IUT, de BTS, et qui sont donc dans ce cas-là, des normaliens étudiants, c'est-à-dire que vous vous inscrivez, je n'ai pas parlé de ça non plus. Mais si vous êtes intéressé, alors pour le L3, dès pour le L3, si vous êtes intéressé, vous allez vraiment aller regarder le site, parce qu'il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est que il y a un diplôme de l'ENS qui est, en fait, vous avez la formation L3, M1, M2, qui permet d'obtenir une licence et un master. Et puis, vous avez la possibilité d'obtenir un diplôme de l'ENS. Et pour cela, vous avez des crédits supplémentaires. Comment vous obtenez ces crédits supplémentaires? Par des UE supplémentaires que vous allez faire, par des expériences d'enseignement ou des expériences professionnelles, personnelles, hein, que vous allez réaliser. Ça vous permet de générer des crédits et vous obtenez et vous pouvez obtenir le diplôme. Lorsque vous êtes normalien élève, si vous passez par le concours ou normalien étudiant, vous vous inscrivez aussi au diplôme. C'est-à-dire que vous êtes obligé de le faire et vous allez devoir obtenir ces crédits pour valider votre diplôme. Voilà, donc ça inclut dans la dizaine de places proposées et les étudiants passent le diplôme aussi. Incluant des étudiants de Lyon 1, bien sûr, chaque année. En L3, mais aussi à l'entrée en M1. D'accord. Avez-vous d'autres questions? Oui.
Alors la question c'est, quand on passe par le deuxième concours, est-ce qu'il y a des différences avec ceux qui rentrent par le concours issu des prépas? J'ai pas bien préparé ma réunion, je me rends compte, parce que c'est des questions avec lesquelles je ne suis pas très familier, aussi parce que je suis le responsable du master, et finalement, il faudrait qu'on vienne à 2 responsables de la licence et du master, ce serait mieux. Les concours ne sont pas les mêmes. Il y a un concours, premier concours et deuxième concours. Les concours ne sont pas les mêmes. J'aurais tendance à dire, et j'espère que je ne vais pas dire une bêtise, que par contre, dès lors que l'on réussit le concours, il n'y a pas de différence. C'est qu'on intègre l'école. Le nombre de places est plus limité. Le nombre de places par le deuxième concours est plus limité que le nombre de places par le premier concours. Voilà. Mais par contre, une fois qu'on intègre, on intègre. Avec un statut équivalent au premier concours. En espérant ne pas avoir dit de bêtises, et peut-être que... Mais je pense pas. Avez-vous d'autres questions encore? Donc vraiment, si je veux vous faire retenir quelques mots-clés, c'est pluridisciplinarité, dans le sens où vous avez la possibilité dans la licence, et même, et c'est favorisé dans le master, de garder une ouverture. Voilà, même jusqu'au M2. Ne retenez pas, par contre, que parce que c'est pluridisciplinaire, puisque c'est parce que c'est pluridisciplinaire, vous ne pouvez pas vous spécialiser. C'est faux, ça. D'accord? Vous allez avoir, parce que les choix que vous allez faire, ce sont des choix, ce dont on se rend compte, c'est que les étudiants ont des choix cohérents, bien sûr, avec leur formation. C'est-à-dire que les UE qui sont choisis correspondent à un objectif global. C'est-à-dire que si vous êtes intéressé par l'écologie, par exemple, vous allez être aussi intéressé par les approches stats et biostats et éventuellement de modélisation. D'accord? Et vous n'allez pas faire de neuro. Ou, sauf si vous avez un projet particulier dans le cadre de l'écologie, et dans ce cas, vous avez la possibilité de prendre de la neuro. D'accord? Donc vous avez des cohérences quand même de choix, mais il n'empêche que dans ces choix-là, et ensuite aussi parce qu'on vous demande de choisir typiquement 5 UE en master, vous avez forcément une UE que vous allez choisir en dehors de vos affinités. Et ça, c'est des choses volontaires pour générer des ouvertures d'esprit sur l'apprentissage. Donc, pluridisciplinarité, mais qui n'empêche pas la spécialisation, on est d'accord. Et la formation avec beaucoup de stages, 7 semaines en L3, 18 semaines en M1, 20 semaines en M2. D'accord? Voilà. Formation, et parce que je reprends des choses qui ont été, des questions qui m'ont été posées. Le parcours biosciences, avec biosciences et modélisation système complexe, est une formation pour intégrer des doctorats. Et à côté de ça, il y a la formation de préparation à l'enseignement. Voilà. J'aurais une consigne concernant le master en général. Alors, la question, c'est dans la sélection des dossiers pour les masters, est-ce que les étudiants de Lyon 1 sont prioritaires dans la sélection des masters? Jusqu'ici, la sélection se fait en comparaison de dossiers. De façon équivalente, quelle que soit l'université dont vous êtes originaire. Alors, si la question c'est je suis de Lyon 1, donc j'ai forcément une place au master, dans la mesure où maintenant il y a une sélection, non. La réponse est non. Il y a dans l'absolu une lecture équivalente. Il n'empêche que enseignant à Lyon 1,
je sais aussi lire un dossier de Lyon 1. Voilà. Je sais plus lire un dossier de Lyon 1 qu'un dossier de Limoges ou d'Angers ou de Tours ou Toulouse. Voilà. Parce que je connais la formation ici. Donc, j'aurai une lecture d'enseignant de Lyon 1 sur un dossier de Lyon 1. Voilà. Par contre, il n'y a pas de prioritaire dans le sens où une formation à Lyon 1 forcément ouvre la possibilité de suivre ce master-là. D'accord? Mais encore une fois, la lecture est une lecture en connaissance en tant qu'enseignant Lyon 1. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre si vous n'avez pas d'autres questions? Pas d'autocensure, s'il vous plaît. Ne vous auto-censurez pas. Voilà. Soyez. Ayez une lecture objective de votre formation et de vos résultats. D'accord? Vu le nombre de places, la sélection, etc. C'est vrai pour tous les masters. Hein. Voilà, mais ne vous auto-censurez pas en vous disant que parce que c'est cette formation-là, ce n'est pas possible. D'autres questions en ligne ou ici? Oui. Je retransmets la question. Quel est le niveau attendu pour un dossier pour entrer en L3? Alors, effectivement, dans la question, tu dis, moi, je ne participe pas au recrutement de L3. Donc, je n'ai pas d'expérience de lecture des dossiers. Ce que je peux anticiper, c'est que déjà, des validations par compensation sur des UE cœur de formation sont rédhibitoires. Ça, je ne vous le cache pas. Voilà. Après, au-delà de ça, en plus, c'est très compliqué. Je participe aux sélections Master Bio et je suis aussi co-responsable d'un Master 2 de biologie végétale, parce que je suis végétaliste. Et en tout cas, sur ces sélections, alors vous allez peut-être me dire, oui, parce que je ne veux pas répondre. En fait, non, c'est parce que je ne peux pas répondre. Parce qu'en fait, c'est une sélection de dossiers. Et que la lecture d'un dossier se fait sur une globalité. Oui, si je vous dis qu'il ne faut pas vous autocensurer, par contre, il faut avoir une lecture objective de votre dossier. Si vous avez un dossier qui est limite avec des validations à 10, 10,5, et que vous compensez, vous ne passerez pas. Pour le reste, si vous avez des moyennes à 12, vous pouvez vous dire, ah, bah, c'est peut-être un peu juste, mais ça, je ne sais pas. On ne peut jamais dire parce que la lecture du dossier va se faire aussi dans un projet professionnel plus global et par des affinités données. Donc, du coup, mettre un cut-off sur des notes, c'est impossible de donner ça. D'accord? Il y a des limites basses, mais après quand vous avez des bons résultats, de formation à Lyon 1, ah oui, là, ça vaut le coup. Ça ne veut pas dire que votre dossier est retenu, forcément. Mais voilà, si ça s'intègre dans le projet de formation associé à ce que propose le master de biologie, voilà, donc je fais une réponse hyper vague parce que c'est année dépendant, en fait. Voilà. Combien d'entre vous sont en L1 ici? Le reste en L2?
Personne en L3? Ok, d'accord. Ok. Et en ligne, vous étiez quoi? L1, L2, L2, ménager. D'accord, ok, ok. Très bien. Donc L2, effectivement, c'est le moment où vous pouvez intégrer cette possibilité de candidature sur dossier. Vous avez la possibilité ensuite en master et même en L3. La question, c'est pour les stages, est-ce qu'il y a des prérequis ou des requis, en tout cas, sur les domaines, sur les domaines euh, non, absolument pas, à la seule condition, mais dans la mesure où la formation est relativement pluridisciplinaire, il est fort peu probable d'être en dehors de la formation. Mais ça, c'est possible. D'accord? Mais ça veut dire que, je ne sais pas, typiquement, si le centre d'intérêt euh, c'est l'océanographie, je sais pas, je pense à ça. L'océanographie, mais purement par l'approche océanographie, il n'y a pas ça dans la formation. Donc ça va être très difficile de dire ben, je veux faire la formation parce que je veux, euh, je veux faire de la plongée. Mais par contre, si là-dedans c'est de l'écologie des systèmes marins, eh ben oui, c'est de l'écologie. Et là, il y a une formation d'écologie. D'ailleurs, alors pour le coup, il y a une très bonne formation d'écologie à Lyon 1. Voilà, mais non, il n'y a pas de sujet ou d'intérêt particulier dès lors que ces intérêts-là correspondent à ce qui est dispensé dans la formation, qui est quand même globalement large. Est-ce qu'il y a une aide pour la recherche de stage ou est-ce que ce sont les étudiants qui se débrouillent tout seuls? Il y a ce qui s'appelle un bureau des stages avec deux responsables qui s'occupent des stages de M1, peut-être L3, mais en tout cas M1, M2. Et ce sont des personnes qui accompagnent dans la recherche et les démarches. Savoir si typiquement l'idée que l'on se fait de son stage correspond aux attendus de l'UE stage et de la formation, jusqu'à des éventuelles difficultés administratives à pouvoir réaliser son stage quelque part en France ou dans le monde. Donc oui, en fait, la réponse est partagée dans le sens où le choix du stage est un choix purement personnel et purement motivé, parce que c'est quelque chose qui construit votre projet professionnel, et donc c'est très important que vous soyez moteur là-dedans. Et à côté de ça, sur la pertinence de vos choix et l'accompagnement dans le montage, oui, là, il y a un accompagnement. Ouais. Et ce sont des stages longs. Donc le L3 est un stage de 7 semaines qui donc ne rentre pas dans le cadre des stages gratifiés, ce qui fait moins du temps là. Mais les M1 et les M2, ce sont des stages qui sont longs, donc ce sont des stages gratifiés dès lors que vous êtes étudiant, normalien étudiant. Voilà. Oui. La question, c'est une fois que l'on a intégré la formation, le passage dans les années suivantes se fait exclusivement par la validation des UE et pas par d'autres sélections. Jusqu'ici, non. Il y a une sélection à l'entrée. Et après, l'objectif de la formation,
c'est d'accompagner chaque étudiant vers la réalisation de la totalité de son cursus. C'est-à-dire qu'il y a des premières et des deuxièmes sessions. Il y a d'éventuels redoublements dans le cas de difficultés. Mais l'objectif principal est d'accompagner les étudiants vers la réalisation du L3, M1, M2. Et qu'il n'y a pas de sélection supplémentaire, en tout cas jusqu'ici, hein. Il n'y a pas de sélection supplémentaire entre le L3 et le M1. Après, on peut se retrouver dans des cas très particuliers et tout se fait en discussion, aussi de mauvaise orientation, de mauvais choix. Et on peut faire un L3 et décider de faire un dans une des diapos, c'était bien noté, réaliser un L3 un L3 biosciences ne définit pas forcément la réalisation d'un M1 de biosciences. On fait un L3 de biosciences et puis on vient faire un M1 de BE d'écologie, enfin voilà. Alors la question c'est, est-ce qu'il existe des passerelles entre les masters? Non, en fait, oui, en fait, on peut intégrer sur dossier en M1 et en M2. Donc, on peut faire un M1 quelque part et décider de faire le M2. En fait, la passerelle, mais par contre, la passerelle passe par une sélection du dossier. Et la sélection, elle sert à quoi? Elle sert à valider le niveau. Parce que, en fait, l'objectif quand on accueille, mais ce n'est pas spécifique de ce master-là, hein. L'objectif quand on accueille des étudiants en master, c'est que chaque étudiant valide son master. C'est ça notre objectif, c'est de l'accompagner vers la validation. Donc la sélection, elle a quel objectif? Elle a l'objectif de savoir, enfin, d'essayer d'anticiper le fait que l'étudiant va réussir son master. Voilà. Donc et puis ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'adéquation professionnelle, enfin l'adéquation du projet professionnel et de la formation. Donc il n'y a pas de passerelle proprement. Enfin si, il y a des passerelles, mais les passerelles se font via la sélection des dossiers. Alors j'ai une question sur le chat, c'est est-ce que les conférences, les vidéos des conférences seront accessibles? Donc la réponse est oui, parce que si je ne me suis pas trompé, je l'ai enregistré, donc je vais arrêter mon enregistrement. Et ensuite, D'accord, donc ensuite, très bien. Donc ensuite, les liens vont être donnés au SOA et vous trouverez tout sur le site du SOA et le support de présentation que je vais aussi donner et la vidéo associée. Voilà, en tout cas, parce que ça fait 1 heure, je vais arrêter la vidéo et si éventuellement vous avez des questions supplémentaires, on peut continuer. Et si vous n'en avez pas, en tout cas, je vous souhaite une bonne continuation et une bonne chance dans votre projet professionnel et de formation. Au revoir.